On doit absolument parler cette semaine du phénomène sur les réseaux sociaux qui ont poussé certains titres à la hausse, qu'on a eu des sommets extraordinaires, des ascensions extraordinaires, et ça risque de coûter cher aux petits investisseurs. Donc, ça vaut la peine qu'on en parle maintenant. Bonjour à tous, mon nom est Mario Lamoureux, bienvenue sur Bourse 101. Je crois que c'est la 20e prise que je prends pour la même vidéo. Je veux juste J'ai un message à passer, OK? Je veux comme rétablir des faits et il y a des personnes présentement qui n'ont aucune expérience, des personnes souvent qui ont presque jamais transigé sur les marchés boursiers, qui font des achats qui sont simplement absurdes et qui n'ont pas de bon sens. Donc, je veux comme rétablir les faits, puis pour faire ça, je vais me servir de GameStop comme exemple. Cette semaine, l'action de GameStop est passée. Si on regarde au début janvier, on était à 17 $. Quand j'ai écrit l'article de blog qui est dans la page sur Bourse 1 sur le blog, le prix de l'action est à 450. Présentement, on est à la baisse. Donc, c'est une hausse qui est tout simplement spectaculaire. Et il y a une partie rêve qui est vendue à l'intérieur de ça. Mais si on reprend puis on regarde les faits, là, parlons de l'entreprise elle-même. Bon, GameStop, c'est quoi? C'est une boutique où on se trouve à vendre des jeux vidéo, principalement sur CD. C'est une boutique que vous pouviez ramener des jeux usagés, que vous n'emmeniez 4-5, puis vous pouviez recevoir un 10, 15, 20 $ qui vous permettait d'acheter un autre jeu vidéo. Donc, c'était dans les centres d'achat. Il y a eu une certaine popularité, je vous dirais, il y a une dizaine d'années. Ça a très bien été. Mais quand on regarde le modèle d'affaires, aujourd'hui, de cette entreprise-là, c'est un modèle qui est désuet. Premièrement, il y a beaucoup d'achats qui se sont faits par Internet. Si vous regardez vos derniers jeux que vous avez achetés personnellement, c'est peut-être des commandes Amazon. Il y a Steam qui a beaucoup pris d'importance, qui est une plateforme d'achat de jeux. On regarde Microsoft, etc. On s'en va vers ouvrir leur propre store, donc leur propre magasin pour vendre leurs jeux en ligne. Et le modèle d'affaires de GameStop est à la baisse. Évidemment, les ventes, quand on regarde les ventes réelles de 2015 à 2020, on passe de 9 milliards à 6,4 milliards. En gros, là, ils ont perdu un tiers de leur chiffre d'affaires dans les 5-6 dernières années, ce qui est énorme. On prend juste les résultats du dernier trimestre. Les ventes du dernier trimestre, par rapport au même trimestre l'année d'avant, on a des ventes en baisse de 30 %. Et c'est énorme aussi. Et on aurait pu penser que dans une année de COVID, les ventes auraient été excellentes, mais non, ce n'est pas du tout le cas, puisqu'on a des magasins dans des centres d'achat. On fait des pertes solides, des pertes très importantes depuis les 2 dernières années. Donc, ça se mesure quand même de façon mesurable. La liquidité est à la baisse de l'entreprise. Moi, je n'aime pas la situation de liquidité du tout de l'entreprise. Évidemment, ça a amené un prix de l'action qui était de 58 à 8 $. Et la chute du prix de l'action est justifiable par les résultats financiers de l'entreprise. OK? Ça a aussi attiré des vendeurs à découvert. GameStop était le titre qui, je crois, début janvier, était le titre qui avait le plus de ventes à découvert. Donc, des personnes qui ont vendu l'action sans la posséder en anticipant que le titre pourrait descendre encore plus bas. Donc, ça, c'est comme les réalités. Tout ça, c'est des faits jusqu'à présent. Bon, et maintenant, on tombe dans la partie intéressante qui est pourquoi que le titre est parti de 17 puis est monté à 453. Allons-y. Il y a un phénomène qui existe à la bourse qui s'appelle un squeeze, ce qui est dans les faits légal en tant que tel. OK, je vous explique. Quand on a beaucoup de ventes à découvert, pour vendre à découvert un titre, on se trouve tout simplement aller sur notre plateforme de notre courtier, on dit vente, puis on se trouve à vendre l'action et on vient écrire moins mais l'action, donc c'est des actions qu'on ne possède pas. Mais pour faire ce phénomène-là, on doit mettre quelque chose en garantie. Donc là, on va aller sur marge et on va mettre des actions de d'autres compagnies, par exemple, en garantie, mais toutes nos ventes à découvert doivent être garanties, si on veut, par notre marge.
Lorsqu'il y a beaucoup de ventes à découvert, ben à ce niveau-là, on va avoir plusieurs personnes qui sont allées sur marche. La garantie qu'on va mettre est en fonction du prix de l'action. Donc, la stratégie d'un squeeze, c'est, imaginons que le prix de l'action est à 8 si on le monte à 10 ça veut dire que tous ceux qui ont vendu à découvert ont besoin de plus de garantie. Si on peut le monter à 15, ça veut dire que la garantie des personnes doit doubler et que certaines de ces personnes-là vont tomber dans le trouble, si on veut, parce que leurs garanties ne les rejoindront pas. Donc, à ce niveau-là, ils vont devoir racheter l'action. En rachetant l'action, eux, ils vont créer des nouveaux acheteurs. On va emmener le prix à 16, ce qui va emmener d'autres vendeurs à découvert à être en position de trouble et qui va emmener des acheteurs et qui va pousser l'action à la hausse à 17, 18, 19. Puis, on va avoir un phénomène comme ça de squeeze en tant que tel sur les vendeurs à découvert. Donc, et ça, c'est la théorie en tant que telle. Et on pourra avoir une pression à la hausse. Normalement, c'est des mouvements qui sont très, très courts et c'est des pressions qu'on va avoir qui vont se faire à l'intérieur d'une journée, 2 jours ou 3 jours. C'est des phénomènes qui sont très étroits. Pour se protéger de ça, les vendeurs à découvert. Puis là, je vais vous rappeler que les vendeurs à découvert, normalement, c'est l'élite d'une maison de courtage. C'est des personnes qui savent ce qu'ils font. Moi, je suis convaincu que 99% des personnes qui écoutent cette vidéo-là n'ont jamais fait. Donc, ceux qui vont faire une vente à découvert savent très bien que le phénomène du squeeze existe et vont se protéger par un stop. Ils vont faire leur vente à découvert, puis ils vont mettre un stop automatique qui va être là. Aussitôt, ça va monter un peu, le stop va se racheter et on va avoir des acheteurs. Le stop, il n'est pas 100% plus haut du prix de l'action. Il est à peut-être 5%, 10% plus haut. Ça va être la perte maximum qu'on va être prêt à tolérer. Et ces stops-là sont quand même assez rapprochés. Donc, le phénomène du squeeze va se trouver à faire bouger le prix de l'action un peu et l'emmener à la hausse. Donc, qu'est-ce qui a été proposé sur les réseaux sociaux? On est venu dire, on va faire un squeeze sur GameStop et on va pousser le prix de l'action à la hausse. Et le prix de l'action a en effet monté. Mais quand on regarde la quantité de ventes à découvert qu'il y avait sur GameStop, par rapport au volume qu'on a eu juste dans les derniers jours, on est à quoi? 40 fois, 50 fois, peut-être 100 fois la quantité de stop qu'il y avait, de ventes à découvert qu'il y avait. Bref, les vendeurs à découvert là, sont partis. OK? C'est le message que je veux passer. Là. L'expert qui avait la vendeur à découvert, il est sorti, ça fait un bout. Et tout le fancy qu'on met à côté, qu'on fait un squeeze, là, ils sont plus là. OK? Donc, à ce niveau-là, la vente à découvert, elle a été couverte à cause du stop qui a été placé. Et tout le phénomène de proposer des achats pour les squeezer, ben, on n'est plus dans ce phénomène-là. Qu'est-ce qu'on a dans le moment? On a une propagation de personnes qui disent « on va faire monter le prix de l'action, on va faire monter le prix de l'action ». Mais en arrière de ce phénomène-là, il y a une entreprise réelle qui est en train de se battre pour sa survie parce qu'on s'entend que c'est à justifier que le prix de l'action tombe si bas que ça. Et à ce niveau-là, il n'y a pas de nouvelles et il n'y a rien qui justifie ça. Fait que les personnes qui achètent des actions présentement à 200, 300, 400 $, ça bouge à tous les jours, ça bouge à tous les instants, pour ainsi dire, là, ces personnes-là achètent des actions d'une compagnie qui ne vaut absolument pas cela. La compagnie n'a pas une valeur réelle pour justifier ça. Pourquoi les actions se font à ce prix-là dans le moment? C'est parce que des acheteurs. Mais les acheteurs que là, c'est pas en train de faire éliminer les squeeze. Ça fait longtemps qu'ils sont sortis, les autres. Là. OK? On est en train de pression. Là, moi, si je me fie au courriel que j'ai reçu, ce que je vois comme phénomène, c'est que les personnes qui sont en train d'acheter, c'est des tout nouveaux investisseurs qui sont intéressés à faire beaucoup d'argent très rapidement, mais qui viennent payer des prix absurdes. Les personnes qui achètent présentement à 300 $ vont se retrouver le bec à l'eau. En fait, le phénomène me fait beaucoup penser à un phénomène de vente pyramidale, où est-ce que les premiers ont fait de l'argent, mais que ceux qui rentrent par après n'en feront pas. On a tout un cousin, une cousine qui s'est fait attraper d'un phénomène comme ça, là, et je pense que c'est ce qu'on se trouve à avoir dans le moment, et bref, c'est pas intéressant. Donc, pour GameStop, c'est pas une trade à long terme, c'est pas une trade à moyen terme, c'est même pas une trade de swing trading, là. On a un mouvement. Les seules personnes qui peuvent avoir énormément de plaisir, ben, c'est les day traders. Puis les day traders, amusez-vous, là. À mon avis, le MEC 10, la moyenne mobile, le MACD, tout ça va super bien fonctionner. Mais
pour les investisseurs à plus long terme, faites attention à ça. En terminant, j'aimerais faire un appel à ceux qui ont plus d'expérience. Donc, peu importe votre âge, là, je suis sûr que vous connaissez des personnes, des amis, peut-être des neveux, peut-être des petits-enfants qui ont commencé à faire du trading. Malheureusement, d'après ce que j'ai vu, moi, c'est ces personnes-là qui étaient attirées, donc les personnes qui débutaient, qui faisaient leur première transaction. Peut-être ça vaudrait la peine de donner juste un petit coup de téléphone, s'assurer qu'ils ne sont pas embarqués dans ce phénomène-là. Ça va coûter énormément d'argent et tous ceux qui vont perdre de l'argent, c'est des petits investisseurs qui débutent. Donc, on fait attention extrêmement à ça, puisqu'on se rappelle tout le temps, là, il y a une compagnie en arrière qui fait des ventes puis qui fait des profits, ben, qui n'en fait pas dans ce cas-ci, mais il faut que ça soit justifié par une valeur en arrière. Et présentement, ben, la valeur en arrière, elle n'est pas là. Donc, voilà, je vous laisse là-dessus. Vous avez peut-être quelques coups de téléphone à faire, là, mais bon trading tout le monde.